Et salut tout le monde, petit message informatif avant de débuter cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, c'est très simple, vous commentez, vous partagez, vous likez comme d'habitude. Vous vous abonnez uniquement si le contenu de la vidéo vous plaît. Deuxième possibilité, vous pouvez lâcher un petit merci via l'option que vous voyez apparaître à l'écran en ce moment sur cette vidéo. Enfin, dernière possibilité, vous pouvez souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'accéder en avant-première aux vidéos avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Allez, sur ce, bon visionnage. Hey, salut mes petits double whoopers! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo déboîtage unboxing sur Boss in Space, donc que je viens d'acheter d'occasion, reçu il n'y a pas très longtemps, et il est temps de regarder un peu le contenu de cette boîte. De ce petit Boss in Space, cette petite version Space Invader. On peut jouer en coop de 1 à 5 joueurs, donc des parties à peu près rapides de 45 minutes, ça c'est plutôt une bonne chose. Donc un aspect vraiment arcade, vraiment graphisme, voilà, avec des boss, enfin des vaisseaux pixelisés et tout, c'est vraiment sympathique. Quand même bien, j'adore ça. Donc on va se retrouver donc en vue de plateau plongeante pour regarder un peu ce qu'il y a dans cette boîte. À tout de suite. Allez, donc nous revoilà pour ouvrir cette boîte de Boss in Space. Un jeu de Petr Wojtek et Jindřich Polasek chez Albi. Voilà, donc je fais rarement ça, mais là j'avais envie de le faire. Et donc du coup, voilà, c'est un jeu coopératif pour 1 à 5 joueurs. Jouez les cartes composant votre main, utilisez-les de la meilleure manière possible, afin de faire le maximum de chance à votre équipe de battre les ennemis, d'améliorer le vaisseau et de combattre la menace du boss. Et surtout, pensez à rester en vie. Et oui, mes petits cocos. Alors, on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Là, je dis en même temps que vous, donc c'est une version d'occasion. Donc, a priori, on a affaire à une personne qui garde les plaquettes dans lesquelles il y avait les inserts. Voilà. Bon, moi, je le faisais fut un temps aussi. Mais bon, en fait, tu te rends compte, ça n'a pas grand-chose. Mais c'est quand même bon à savoir, ça indique quand même que la personne prend bien soin de ses jeux. Alors là, du coup, on a différents modes d'emploi. Allemand, je sais pas quel est ce pays, anglais, polonais, je sais pas. Ah là 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 là, non, moi je suis très mauvais en pays. France, ça je connais, voilà. Et bon, par contre, effectivement, le problème, c'est ça, voilà. C'est un jeu d'occasion, forcément, évidemment. Et bien donc, du coup, les cartes sont mélangées, ce qui est normal par le transport. Nous avons quoi? Nous avons ici déjà le plateau de notre vaisseau. Parce qu'en fait, du coup, nous jouons un vaisseau et nous avons différents membres d'équipage de ce vaisseau. De ce que je comprends, ça, c'est la piste d'expérience. Est-ce qu'il est recto verso? Pas du tout. 3 joueurs plus, de 1 à 2 joueurs. Je pense que c'est peut-être le niveau de départ. Ah non, c'est le niveau de départ des améliorations, ça, je crois. Les points de vie du vaisseau, ce sont des améliorations missiles, laser, cartes. Là, c'est un thermomètre, donc je pense que c'est un niveau de chauffe avec une petite tête de mort ici. Donc si jamais tu dépasses là, eh ben, tu meurs tout simplement. Si jamais tu as fait ces 3 améliorations-là, tu peux aller sur celle-là pour gagner un cœur en plus. Si jamais tu as fait ces 3 améliorations-là, tu peux aller sur celle-là pour gagner un cœur en plus. Si jamais tu as fait ces 2-là, tu peux aller sur celle-là. D'accord, donc là, c'est assez simple. En termes de compréhension de la plaquette du boss, c'est assez simple. Le plateau de jeu, finalement, est assez grand, mine de rien, regardez. On va se retrouver un peu comme dans un jeu vidéo de Space Invaders. Ah, ça rebique un petit poil de fion. Voilà. Avec ici, attention danger, je présume que là, notre vaisseau va être là. Un petit panneau sens interdit. En tout cas, interdiction stationnée ou attention. A, B, C, D, les lignes. 1, 2, 3, 4, les colonnes. Là, 5, 10, 15, je pense que c'est les nombres de points de vie du boss. On va quand même regarder un petit peu la notice, voir ce que ça raconte. Alors, préparation, oui c'est ça, l'expérience en fait de 3 joueurs, en fonction du nombre de joueurs, l'XP n'est pas la même, d'accord. La préparation, ok, le plateau de jeu, notre vaisseau spatial, plein de choses à l'intérieur. Les règles font 15 pages, avec, c'est bien écrit, c'est assez aéré. On a des résumés des différents boss qu'on va affronter, 1, 2, 3, 4, 5 boss. Le contenu du jeu qui est à la fin, pourquoi pas. L'exemple d'une manche auquel d'un tour de jeu, ça c'est toujours très intéressant, peut-être commencer du début plutôt que de faire de la fin. Les éléments clés qui sont ici,
Le commande vaisseau, la chronologie, donc c'est important après la chronologie, tu pars de là, tu vas vers là-bas, et je crois que tu fais ça. Ou là, ça, je sais plus dans quel sens tu le fais. Mais bon, ça, je verrai quand je verrai les règles. Pour l'instant, voilà, je ne sais pas encore. Créer les pièges de danger en fonction du niveau de difficulté, normal, facile, difficile. Nombre de joueurs, jouer au jeu, voilà, exemple de discussion. Ah, c'est ça, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ok, et bon, on verra comment est-ce qu'on joue au jeu, mais donc les règles sont assez claires de ce que je vois de prime abord. Une carte de commande, une carte ennemie, carte danger, on parle de différentes cartes. Les cartes d'équipage, fin du jeu, une FAQ, et après, un exemple de manche. Ok, donc c'est assez clair. C'est assez clair en termes de notice. Ah oui, on va un peu ce qu'il y a dans cette... Oh là, dans cette carte, dans cette boîte, pardon. Alors, dans cette boîte, effectivement, c'est un peu le merdier. C'est même carrément le merdier, j'ai envie de dire. Oh, sans déconner, quoi. Hein, monsieur le vendeur, juste une petite... voilà, juste dans une petite poche, en fait, pour toutes les cartes. Hein, ça aurait été sympathique, parce que là, Walou pour me palucher, pour mettre les cartes. Alors, les cartes sont très fines, par contre. Hein. Les cartes, c'est vraiment du papier mâché. On est habitué à avoir des cartes beaucoup plus épaisses dans les jeux. Là, c'est vraiment des cartes d'une finesse. Ouais, c'est très fin. C'est pas trop fin, c'est voilà, c'est un autre débat, mais là. Donc, on a des cartes, a priori, de niveau 1. Les cartes, il y a marqué 1 ici. Donc, ce sont des petits mignons qui arrivent. Des cartes de niveau 1 qui sont là. Donc, je vais les trier par ordre. Des cartes de niveau 2. Ah ouais, sans déconner, quand tu envoies des jeux, enfin je sais pas, ça c'est un des boss, voilà, qu'on va affronter, je pense, hein, qui est bien fait, donc il devra sûrement aller sur un standy qu'il n'y a pas ici. Alors là, ça c'est quoi ça? Là il y a un... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un jeton, C'est quoi ce jeton dans le truc? C'est le pion, voilà, un pion. Ils appellent ça le pion. Ok, donc là c'est un pion, donc là des cartes niveau 1, qui sont un peu abîmées. Une carte recto verso, je sais pas, ça a l'air d'être un boss, ça, sûrement. Avec 2 ici, 1, 2. Là, on a des cartes, encore des cartes comme ça. Donc ça c'est quoi ces cartes avec les points d'interrogation? Je prends la notice sous les yeux pour savoir de quoi ça s'agit, hein, comme dirait l'autre. Mais là, oui. Bon, je vais quand même pas lui mettre une mauvaise note au Caseo. Mais bon, on pourrait faire un petit effort au niveau du rangement des... Enfin, voilà. Ouais, ça se fait pas, quoi. Bon, allez, c'est pas grave. Donc les cartes niveau 1, ici, il y en a combien des cartes niveau 1? Des cartes ennemies, ok, donc il y a différentes cartes des ennemis, ça c'est les ennemis, cartes de niveau 1. Niveau 2, ça c'est les cartes de jeu. Ah ouais, non, le jeu, par contre, en termes de matériel, c'est pas top, hein. C'est pas top, les cartes c'est du papier, les cartes sont excessivement fines. Ça, c'est vraiment du papier, en fait. Hein. Ça, je sais pas ce que c'est une carte danger classique. Ok, donc les cartes danger comme ça, des cartes danger avec le cœur, d'accord. Les cartes danger avec les éclairs. Les cartes danger extrêmes avec le viseur, ok. Et là, c'est une carte danger, je sais même pas ce que c'est, ça. C'est une carte danger... C'est un boss, ça? Alors là, éclair, et ça c'est, encore une fois, c'est une carte d'équipage, une carte danger de boss. C'est une carte danger tout court, a priori. Ouais, j'ai envie de dire que c'est des cartes danger tout court. Donc on a des cartes d'ennemis de rang 3, encore des ennemis de rang 1 ici. Là on a un boss, là on a une carte ici avec un éclair, là on a des cartes d'ennemis niveau 3, donc les ennemis, voilà, ils sont très pixelisés, c'est assez rigolo. Je pense que c'est leur point de vie, c'est leur rang d'ennemis, c'est le nombre de dégâts qu'ils font. Ouais, je pense que ça doit être ça. On a beaucoup de fois les mêmes ennemis, cela dit. Là, ça a l'air d'être des cartes des joueurs. Ça, je pense que c'est ça, c'est des cartes de boss. Ouais. Ben, quand tu vends des jeux, sérieusement, quand on vend des jeux, ben on s'attend que ce soit le merdier comme ça, je suis d'accord, mais pas à ce point-là. Hein. Là, la moindre des choses, ça aurait été quand même de mettre un élastique autour des cartes, ou alors ne serait-ce que de les mettre dans des poches.
Alors, moi, je le fais, hein, quand je joue mes jeux. Bah là, a priori, bah non, c'est pas tout le monde, donc bon, bah, écoutez, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, il y en a 4 comme ça, 4 comme ça, et donc du coup, il doit y en avoir 4 comme ça, et il y en a 12 comme ça. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De toute façon, je n'ai pas fini de dépiler les cartes, hein. Une fois que j'aurai fini de dépiler les cartes, là, c'est le boss qui a cette tête-là, a priori, voilà. Là, on a des cartes de rang 1. Là, on a le boss, je pense que c'est ce boss-là. Effectivement, voilà. Donc là, on a un boss et un boss. Et il y a encore d'autres cartes là-dedans. Bon, la boîte est un peu abîmée. Ah ouais, non, sans déconner, quoi. Non, mais moi, je suis pas chiant. Je peux pas dire que je suis quelqu'un de chiant. Mais quand je vois un jeu arriver comme ça, en plus, il y a des poches ici. Tu vois, en plus, il y a une poche, là. Je me dis, putain, que la personne aurait pu faire un effort, quoi. Non, franchement, là, ouais. Effectivement, le jeu n'a pas besoin d'être rangé. Le jeu n'a pas à être rangé. Je suis d'accord. Mais non, ça fait chier, quoi. Ça fait chier parce qu'au départ, bah voilà, le fait de garder les trucs, j'avais une bonne impression une bonne première impression sur l'ancien propriétaire. Maintenant, ça s'estompe lourdement. Voilà, hop, donc là les boss, effectivement, ils sont là. Donc là, j'ai les cartes de rang 1, ennemi 2, ennemi 3. Là, j'ai les cartes de danger comme ça. Les cartes de danger ennemis comme ça. Là j'ai des trucs. Là, j'ai ce boss-là, a priori, avec ce boss-là, ce boss-là, ce boss-là et ce boss-là, voilà. Et genre, c'est pas fini, parce qu'il y a encore du merdier là-dedans. Regardez-moi tous, regarde. Regardez-moi ça, les jetons se baladent à même le truc. Bon. Putain, c'est pas comme... Putain, il y a 2 poches dedans, hein. C'est pas comme s'il n'y avait pas de poche, hein. Putain, vraiment, hein. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est le support machine, d'accord. Un support figurine, ok. Donc ça, c'est pour mettre le boss ici comme ça. Voilà, pour affronter le boss. Ça, pas de souci avec ça, j'ai compris. On a des cartes de niveau 1, ensuite on a encore une carte de danger ici qui va aller avec le danger là. On a des cartes d'équipage, je présume ça c'est les équipages, voilà, on verra plus tard. On a cette carte danger qui est là, ça qui est là. Des cartes de niveau 1 pour les ennemis, une carte de niveau 2. Bon. Ouais, vous me voyez trier des cartes, mais alors je suis un petit peu pas content. Un petit peu pas content, donc là on a le boss, ça c'est le boss, il est où? Il est là, ça c'est celui-là. Carte de niveau 3. Carte de niveau 3. Alors effectivement c'est un jeu d'occasion, hein. C'est un jeu d'occasion, mais moi ça m'agace en fait, de voir ça. Alors le transport ne fait pas tout, hein. Les cartes, elles auraient été rangées. Enfin, voilà. Effectivement, le transport, ça fait que les cartes ont été en merdier, mais les cartes n'auraient... Putain, celui-là, il est joli, il est tout gros, celui-là, j'aime beaucoup. C'est lui, voilà. Les cartes auraient été rangées comme il faut dans les poches avant l'expédition. Hein, ça prenait pas beaucoup de temps de prendre la poche et de mettre les cartes dedans. Voilà, j'ai terminé. Ça aurait été tout aussi bien. Alors, on va voir. Il manque des cartes. Moi, j'ai que 2 cartes avec des cœurs, comme ça. Des cartes de danger faciles, c'est lesquelles? C'est celles qui ont... Elles ont quoi comme symbole ici? Ces symboles-là qu'elles ont en bas, peut-être, le petit symbole piou-piou, là. Comment tu les reconnais, les cartes de danger? Ah oui. Les cartes de danger, à mon avis, c'est ça. Ça, c'est danger, ok. C'est peut-être le symbole qui fait la carte, en fait. Bon, là, il faut que je regarde un petit peu les cartes, comment les trier, surtout comment les reconnaître, en fait, les cartes de danger. Ah non, c'est des cartes d'attaque, de déplacement, ok. Des cartes activées, des cartes d'aide, des cartes où il n'y a rien. Alors, du coup, comment tu reconnais les cartes danger? Je pense que c'est peut-être avec le petit symbole qui est en bas ici. Fais voir.
On va voir. Donc là, le petit symbole piou-piou comme ça serait danger extrême. Ça, c'est danger extrême. Ça, c'est un danger comme ça. Ça, c'est vierge. Ah oui, ok, c'est ça. Et ça, c'est un danger... Avec un petit éclair, un danger comme ça. J'en ai deux comme ça. Donc là, c'est des dangers de base, a priori, voilà. Donc, on aura les cartes de danger extrême, les cartes de danger difficile, et les cartes de danger facile. Oui, est-ce que ma théorie est bonne? Oui, oui, oui. Ma théorie semble être la bonne. Ok. Donc, c'est effectivement, pour connaître le niveau d'une carte de danger, c'est ce petit symbole-là, qui est en bas. Donc, on va vérifier qu'on a bien tout le matos. Ok. Et là, on a bien 12 cartes comme ça. 5, 6, 7, 8. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc voilà, ça y est, j'ai remis le matériel en état. Donc, alors que dire du contenu de la boîte? Bon, bah du coup, il y a déjà du matos, hein, ça c'est sûr. Par contre, effectivement, les cartes, est-ce qu'il faut les sliver ou pas? Peut-être. Parce qu'elles sont vraiment, regarde, très fines, regarde comment je les plie là. Et elles gardent le pli. Alors, sliver ces cartes-là, je suis pas sûr que ce soit bien intéressant, cela dit. Mais ça peut les protéger. Ça peut les protéger. On a donc différents ennemis. Qui sont assez rigolos. Donc les ennemis, je pense qu'on va les mettre là sur les différents emplacements. Et différents boss. Alors ça, j'aime beaucoup celui-là, en fait. Du coup, quand tu vas affronter le boss va arriver, tu vas le mettre sur son petit standis ici. Pour pouvoir l'affronter, il va être là, et ton vaisseau à toi, oula, ça ne tient pas, et ton vaisseau à nous, là, ça c'est notre vaisseau, et notre vaisseau, en fait, il va se mettre ici. Et il va se déplacer, je présume, de droite à gauche, pour envoyer des pistolets laser ou des missiles, tac, 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 sur les ennemis qui vont descendre. Et à chaque tour, les ennemis vont sûrement peut-être descendre d'un cran, comme dans Space Invaders. Voilà. Donc moi, ça me parle comme jeu, ça me parle. Là, on a des cartes actions qui sont ici. Des cartes actions des joueurs. Alors du coup, je présume que c'est un jeu de programmation, j'ai réussi à le dire, voilà, où tu vas programmer tes attaques pour qu'elles soient le plus efficaces possible. Après, quand tu joues à plusieurs, peut-être qu'il y a un petit aspect stratégique où les joueurs vont... Les joueurs vont mettre leurs cartes de façon cachée, et tout le monde va révéler sa carte en même temps, et puis après, il va falloir discuter entre nous de la meilleure façon d'agencer ces cartes-là sur la piste de chronologie. C'est ce que je n'ai pas lu les règles, je n'ai pas vu de vidéo dessus, c'est juste vraiment le design et le concept qui me plaisait. Voilà. Par contre, effectivement, quand tu vends un jeu comme ça, c'est de l'occasion. Effectivement, je ralouille là-dessus. C'est de l'occasion, mais punaise, c'est quand même pas bien compliqué. En plus, c'est pas comme s'il n'y avait pas de poche fournie. T'as deux belles poches fournies comme ça. Hein, t'as plus qu'à mettre les trucs dedans la poche. Hein, voilà, c'est pas compliqué. C'est pas grave, mais ça fait chier, quoi. Allez, attendez, à tout de suite. Juste pour vous montrer rapidement à quel point c'est pas grave, ça fait chier. Hein, effectivement, voilà. Moi, j'ai juste trouvé une boîte que j'avais qui me restait. Alors, donc, j'en ai plus des grandes comme ça. Mais il va falloir, regardez, c'est pas compliqué. Voilà, tu fais juste ça, hein, et ça suffit en fait à ranger le jeu. Voilà. Donc, alors, effectivement, après, il y a d'autres cartes que je ne pourrais pas mettre parce que j'ai plus de boîtes comme ça. J'ai que des petites boîtes. Comme ça, donc là j'ai pas de souci par rapport à ça, ces petites boîtes là, je vais m'en servir pour mettre, je sais pas moi, les jetons qui restent comme ça, hein, voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, juste de faire ça. Voilà, alors effectivement après si t'as pas de boîte, t'as pas de boîte, c'est pas grave, hein, tu prends la poche fournie dans le jeu, hein, ça j'invente rien, voilà. Et dans cette poche fournie par le jeu, qu'est-ce que tu y mets? Par exemple, tu y mets les cartes des aventuriers, enfin les cartes des joueurs, voilà. Hein, dans cette carte-là, tu mets les cartes des joueurs, voilà, tout simplement. Et dans l'autre poche, qui est... j'ai foutu l'autre poche, hein, d'ailleurs. Mais il y a une deuxième poche, je sais pas ce que... elle est dans la boîte encore, voilà. Et dans la deuxième poche qui reste, écoute, là c'est encore une fois, si t'as pas assez de poche, c'est pas grave, hein. Tu vas prendre ici les cartes des boss. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Moi, je suis agacé pour une connerie. Hein. Voilà, tu prends tes cartes de boss ici, voilà, tu les mets comme ça. Même si elles sont pas triées correctement par les boss, c'est pas grave, tu sauras les retrouver après. Regarde, hop, attention, technique. Et voilà, tu mets ça dedans. Et tu n'en parles plus. Et même si tu veux même pousser le truc jusqu'au bout, tu as, je pense, dans cette poche, là, largement la place de mettre les figurines du boss. Voilà. Ça, tu as la place de mettre ça ici.
Tiens, un comble avec les joueurs, tu as même la place, je pense, de mettre ça là, voilà. Et du coup, regardez, hop, magie du direct, juste avec 2 poches, une boîte, ça, voilà, tu as la boîte qui est fermée, voilà. Hein, et encore, voilà, j'ai utilisé une boîte à moi, 2 boîtes à moi, mais tu aurais mis les cartes directement dans les poches du truc, ça aurait fait pareil. Allez, à tout de suite. Bon, bah que dire. Le matériel Alors le matériel, je suis un peu dubitatif sur le matériel. Mis à part le rangement bordélique, hein, là je me suis mis en colère, et encore en colère, j'étais un peu chafouin. Je sais bien que ça veut pas dire ça, mais par rapport au contenu de la boîte, donc effectivement, vous voyez, il y a 2 grandes poches qui sont données avec le jeu. Et bah, tu mets tout dedans et puis ça ne va pas dans la boîte et tu perds pas de temps. Hein, voilà, même si j'ai sous-coup la boîte, là, il n'y a pas de problème. Par contre, en termes de qualité de matos, les cartes sont excessivement fines. Donc j'ai un peu peur, qu'elles durent dans le temps. Donc il va peut-être falloir que je les sleeve ces cartes-là parce qu'elles sont vraiment, vraiment fines et du coup effectivement par rapport à ça j'ai un peu peur. Donc peut-être qu'il va falloir que je m'amuse à sleever les cartes. Je verrai bien le moment venu s'il y a besoin ou pas quand je ferai une partie de sleever peut-être des cartes avec des sleeves un peu épais. Hein, je sais qu'il existe des sleeves de qualité premium. Donc là peut-être que pour ce jeu-là je ferai peut-être l'effort de prendre des sleeves. Il y en a 162 cartes. Ouais. 162 cartes, donc peut-être que pour 162 cartes, j'irai acheter des sleeves, donc il m'en faut 200 du coup, oui, ben non, il m'en faut 200, pour protéger les cartes, qu'elles soient un peu plus rigides, parce que là, j'ai un peu peur qu'elles s'abîment très rapidement, voilà, tout simplement. En tout cas, mis à part cette petite déconvenue sur la boîte, vraiment hypé par le jeu, donc il n'est pas tout récent, hein, ce jeu, hein, il y a une date sur la boîte, là 2020, donc il a quand même 3 ans, hein, enfin c'est pas non plus, voilà, il n'est pas vieux, mais voilà, c'est pas une nouvelle nouveauté. Mais quand même, voilà, hypé par le principe, hypé par l'aspect pixel du truc, que j'aime beaucoup, l'aspect programmation, et l'aspect également de 1 à 5 joueurs coopératifs pour des parties de 45 minutes. Hein, donc c'est un peu comme It's a Wonderful World, où là tu es plus dans du compétitif bien évidemment, mais des parties courtes, une demi-heure, 40 minutes maximum, donc tu peux en faire 2, peut-être 3 dans la soirée si tu es motivé. Et ça te permet de ne pas rester sur un petit goût de cette défaite, quoi. Chez Wonderful World, je fais une partie, un coup c'est moi qui gagne, un coup c'est ma compagne qui gagne, et on en refait une derrière pour essayer d'équilibrer les choses en disant tiens, j'aurais pu faire ça comme ça, faire ça comme ça. Sur des grandes parties de jeux qui durent 1h30, 2 heures, une fois que tu en as fait une, tu n'en enchaînes pas une sur une seconde parce que tu as la tronche comme ça. Et puis voilà, donc là, ces petits jeux, ça me botte énormément. Du coup, vivement une partie sur Boss in Space, je sais pas encore quand je vais pouvoir la faire, il faut quand même que je bosse un petit peu que je lise les règles tout simplement, hein. Pour vous présenter ça, et puis voilà. Sur ces bonnes paroles, n'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo si elle vous a plu, hein. Un petit merci sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, un super thanks. Un abonnement, une souscription si vous voulez accéder aux vidéos en avant-première et sans publicité par rapport au grand public, c'est toujours bon à prendre pour ma part. Des sous pour la paroisse. Allez, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, bye bye.